Ce qui se tait, brûle. Le maître Etsu marchait en silence. Ses pieds nus glissaient sur le sentier couvert de feuilles mortes comme s'il ne touchait pas la terre. C'était l'automne dans les montagnes, et le vent apportait avec lui un murmure ancien, comme si la nature elle-même chuchotait des secrets enfermés depuis des siècles entre les arbres. À ses côtés marchait Kaoru, son plus jeune disciple, qui n'avait pas encore 20 hivers. Kaoru ne parlait plus depuis des semaines. Personne ne le forçait à prononcer une parole au temple, mais son silence pesait plus que n'importe quel bruit. Ce n'était pas un silence de contemplation, mais un silence tendu, brûlant, rempli de pensées non dites, d'émotions enfermées, de choses qui voulaient sortir sans trouver ni forme ni permission. Le maître le savait. Il avait souvent vu ce feu silencieux consumer lentement ceux qui ne savaient pas le libérer. Dans le zen, le silence peut être un remède, mais il peut aussi devenir poison s'il naît de la peur. Kaoru dit enfin le maître, brisant doucement le silence, « Pourquoi as-tu cessé de parler ?» Le jeune homme baissa les yeux. Le vent agita sa tunique et sembla s'insinuer en lui, comme pour emporter quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à lâcher. « Il n'y a rien d'important à dire, maître. » Etsu sourit avec tristesse. Cette phrase est souvent le refuge des cœurs blessés. Mais écoute ceci, Kaoru, ce que tu tais, si tu ne le comprends pas, te brûle de l'intérieur. Ce n'est pas le silence qui libère, mais le silence habité par la vérité. Le disciple fronça les sourcils. Et si ma vérité est laide? Sombre? Incompréhensible? Et si personne ne peut la comprendre? Etsu s'arrêta. Il regarda l'horizon où les cerisiers, sans fleurs ni fruits, demeuraient fermes, gardiens du temps. La forêt ne s'excuse pas pour ses ombres. La montagne ne demande pas la permission de rugir avec le tonnerre. Tu n'es pas venu au temple pour être compris des autres, Kaoru. Tu es venu pour apprendre à te comprendre toi-même. Kaoru se mordit la lèvre. Son corps tremblait légèrement. Ses mains serrées, son dos raide, sa poitrine agitée. Il y avait en lui quelque chose qui pressait de l'intérieur, comme une voix enfermée dans une cage. « J'ai essayé de le contenir, murmura-t-il. Je croyais que si je l'ignorais, cela partirait. Que si je ne le disais pas, ça disparaîtrait. Ce que tu t'es dit Etsu en reprenant la marche ne veut pas disparaître. Il veut être écouté. Pas par moi. Par toi. » Un long silence s'installa. Cette fois, il n'était pas lourd, mais profond. Un silence plein d'écoute, non de fuite. Un silence comme celui d'un étang qui commence enfin à accepter les pierres qui tombent dedans sans se troubler. Le maître continua de parler, sans regarder le jeune homme. « Sais-tu quel est le feu le plus destructeur? Ce n'est pas celui qui brûle dehors. C'est celui qui naît de ce qui est réprimé. Ce qui n'est pas pleuré, ce qui n'est pas crié, ce qui n'est pas nommé, pourrit à l'intérieur. Et lorsque l'âme se remplit de choses non dites, même l'amour commence à faire mal. » Kaoru ferma les yeux. Et, un instant, il sentit que ce vent qui soufflait entre les arbres était fait de toutes ces paroles jamais prononcées. Ce jour-là, il ne parla plus. Mais quelque chose en lui commença à s'écouter lui-même. Le lendemain, Kaoru se leva avant l'aube. Ce n'était pas par discipline, ni pour suivre la routine du temple. Il n'avait tout simplement pas pu dormir. Il avait rêvé d'une porte fermée. Derrière elle, des voix criaient son nom, mais il n'avait ni clé ni force pour l'ouvrir. Pendant que les autres moines allumaient de l'encens et préparaient le petit déjeuner, Kaoru se dirigea vers la forêt, comme il le faisait chaque fois qu'il avait besoin de respirer sans être observé. À chaque pas, il sentait sa poitrine se serrer davantage. Comme s'il portait un poids invisible attaché à son estomac. Il arriva dans un petit creux entre les rochers, une clairière où poussait une mousse épaisse et où les branches formaient un toit naturel. Là, il s'assit. En silence. Mais cette fois, ce n'était pas pour méditer. Il posa son front sur ses genoux, ferma les yeux, et laissa sa respiration devenir profonde, irrégulière. Il ne pensait pas, n'analysait rien. Il sentait seulement. Et ce qu'il sentait, c'était du feu.
Le feu des mots qu'il n'avait jamais dit à son père avant sa mort. Le feu des pleurs qu'il avait retenus lorsque sa mère l'avait envoyé loin, sans explication. Le feu de la colère de ne pas se sentir à la hauteur parmi les autres disciples. Le feu de la honte d'avoir des pensées qu'il croyait impures pour quelqu'un portant l'habit. Le feu des questions sans réponse, des blessures sans nom, des souvenirs qui brûlaient même dans le zazen le plus profond. Ce feu n'était pas un châtiment. C'était la vérité. Pourquoi ai-je si peur de parler? Se demanda-t-il sans voix. Que m'arrive-t-il si je dis ce que je ressens? Que perds-je si je me montre? Mais les réponses ne vinrent pas sous forme d'idées. Elles arrivèrent comme une vague dans la poitrine. Des larmes. D'abord une. Puis une autre. Puis beaucoup. Ce n'était pas un pleur dramatique. Pas de cris ni de sanglots. C'était un pleur silencieux, comme l'eau jaillissant d'une source cachée sous la terre sèche. Comme si son âme se rendait enfin et laissait couler ce qu'elle avait trop longtemps contenu. Et dans ce flux, il sentit un soulagement. Pas parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il avait cessé de résister. Pas parce qu'il trouvait une solution, mais parce qu'il avait enfin osé ressentir. Au loin, Etsu l'observait depuis derrière les arbres. Il ne fit aucun bruit. Il ne s'approcha pas. Il savait que c'était un moment sacré que personne ne devait interrompre. Car il existe des combats intérieurs qui n'ont pas besoin de témoins, seulement d'espace. Plus tard, quand Kaoru revint au temple, ce fut en silence. Mais cette fois, son silence était différent. Il ne brûlait plus. C'était un silence doux, comme la cendre qui reste après un feu purificateur. Le maître le vit passer. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête, avec une légère révérence. Car le premier pas pour cesser de brûler à l'intérieur, est d'accepter qu'on brûle. Cette nuit-là, le ciel s'ouvrit comme une fleur sombre. Les étoiles semblaient plus proches que d'habitude, comme si elles voulaient écouter les pensées non prononcées. Le zendo était silencieux. Les moines dormaient ou méditaient dans leur chambre. Seul Kaoru restait éveillé, assis en position du lotus, face à la porte ouverte donnant sur le jardin. Il ne méditait pas. Il ne priait pas. Il était simplement là. Respirant. Regardant. Et pour la première fois, il ne cherchait pas à fuir lui-même. Pendant des années, Kaoru avait cherché des réponses dans les livres, dans les gestes du maître, dans les paroles anciennes des sutras. Mais maintenant, il comprenait qu'il existait une sagesse qu'on ne peut ni lire ni imiter. Une vérité qui ne se révèle que lorsque l'on ose se regarder sans filtre, sans masque, sans excuse. Et dans cette contemplation, quelque chose commença à émerger. Un souvenir. Il avait 8 ans. Il était caché sous la table, écoutant sa mère discuter avec son oncle. Le sujet n'importait peu. Ce dont il se souvenait, c'était le tremblement de son corps, le nœud dans sa gorge, la sensation de vouloir crier, arrêter, mais de ne pas le faire. Ce fut le premier jour où il a pris à terre ce qui brûlait. À avaler l'angoisse. À se taire pour ne pas déranger. À disparaître à l'intérieur pour que le monde ne s'effondre pas dehors. J'ai tué tellement longtemps, murmura-t-il au vent, que j'ai oublié à quoi ressemble ma propre voix quand elle ne fait pas semblant. C'est alors que le maître Etsu entra dans le zendo. Il portait une bougie allumée dans ses mains. Il ne dit rien. Il s'assit en face de Kaoru, et posa la bougie entre eux. Le silence entre les deux était dense, mais pas gênant. C'était un silence comme celui d'une eau profonde, enveloppant, vrai, immense. Etsu parla enfin. Tout ce que nous taisons ne doit pas forcément être dit à voix haute. Mais tout ce qui brûle à l'intérieur doit être reconnu. Nommé. Écouté. Même si c'est seulement par nous-mêmes. Kaoru baissa la tête. Sa voix était à peine un murmure. J'ai peur de ce qu'il y a en moi. Etsu soutint son regard, sans jugement. La peur n'est pas ton ennemi. C'est la porte. C'est le signe que tu es arrivé au seuil de ta propre âme. Ce qui brûle à l'intérieur ne veut pas te détruire.
Il veut te montrer le chemin du retour vers toi-même. Alors, le maître fit quelque chose d'inattendu, il ferma les yeux et commença à réciter, à voix basse, des paroles qui n'étaient pas un sutra. C'étaient des phrases simples, humaines, intimes. Moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai tué ceux qui faisaient mal. Moi aussi, j'ai menti pour être aimé. Moi aussi, j'ai fui moi-même, croyant que c'était la bonne chose à faire. Kaoru le regarda. Il ressentit un frisson. Pas pour ce que disait le maître, mais pour ce que cela signifiait, qu'il n'était pas seul. Que même les sages avaient déjà brûlé à l'intérieur un jour. Ce fut le second éveil. Le premier fut de pleurer sans résister. Le second fut de comprendre qu'il n'était pas le seul à avoir gardé le feu dans sa poitrine. Et en reconnaissant cela, le feu commença à s'apaiser. Il ne s'éteignit pas. Mais il cessa d'être une menace. Maintenant, c'était un feu sacré, la flamme qui éclaire l'ombre intérieure. Le lendemain, alors que le soleil commençait à peine à effleurer les sommets du mont Tsuki, Kaoru se rendit au bord de la rivière. C'était un endroit qu'il évitait depuis son arrivée au temple, comme si ses eaux étaient trop honnêtes, trop capables de refléter ce que l'on ne veut pas voir. Le sentier menant là-bas était couvert de petites pierres lisses. Chacune semblait être une pensée ancienne, arrondie par le temps, usée par le frottement constant des pas. Kaoru marchait lentement, sans hâte, les bras le long du corps, le dos détendu, le visage serein, bien que des forces qu'il ne savait pas encore nommer s'agitaient en lui. Arrivé à la rivière, il ne fit rien. Il ne s'assit pas. Il ne méditait pas. Il ne se lava pas. Il resta simplement debout, comme quelqu'un cherchant à se souvenir d'une langue oubliée. L'eau coulait en un doux murmure, comme si elle racontait depuis des siècles la même histoire sans que personne ne s'arrête pour l'écouter vraiment. Kaoru sentit quelque chose en lui répondre à ce murmure. Non par des mots, mais par une vibration subtile, comme si son corps se souvenait d'une vérité que son esprit n'avait pas encore atteinte. Et il y a une voix sous l'eau, pensa-t-il. Une voix qui attend depuis longtemps que je l'écoute. Il s'assit au bord, croisa les jambes et ferma les yeux. Longtemps, il se contenta d'écouter. Le bruissement de l'eau. Le frôlement du vent. L'écho lointain d'un oiseau. Et derrière tout cela, la plus difficile à percevoir, sa propre respiration, son propre silence. C'est là, dans cette profonde quiétude, qu'émergea le souvenir le plus ancien, un souvenir qui n'était jamais apparu auparavant, même dans ses rêves. Il avait à peine 4 ans. Il était dans les bras de sa mère, regardant le feu. Elle lui peignait les cheveux du bout des doigts, lentement, et lui murmurait quelque chose à l'oreille. Mais il ne se souvenait pas des mots. Juste de la chaleur. Juste de ce sentiment d'appartenance. Et soudain, sans savoir pourquoi, Kaoru se mit à pleurer. Non pas parce que ce souvenir était triste, mais parce qu'il l'avait oublié. Et en s'en souvenant, il comprit à quel point il s'était éloigné de lui-même. Combien de temps il avait passé à fuir ses émotions. Combien il avait sacrifié au nom de la discipline, de la perfection, du silence. Je ne suis pas venu au temple pour trouver Bouddha, murmura-t-il. Je suis venu pour me trouver moi-même. Il ouvrit les yeux. Les larmes coulaient doucement. Il n'y avait ni honte ni lutte. Juste la vérité. Et à cet instant, il entendit des pas derrière lui. C'était le maître Etsu. Il ne portait ni bâton ni bol, juste un manteau léger et ce même air d'éternité qui l'accompagnait toujours. Il s'assit à côté de lui, sans rien demander, comme s'il savait que les réponses germaient déjà. « Maître, dit Kaoru après un long silence. »« Je suis là, répondit Etsu d'une voix douce. »« J'ai découvert quelque chose. Quelque chose qui me fait plus mal que tout ce que j'ai tué. »« Dis-le-moi, murmura le maître en regardant l'eau. Kaoru avala sa salive. « J'ai vécu plus longtemps en étant celui que les autres attendaient, qu'en étant vraiment moi. J'ai appris à sourire pour ne pas déranger. À être correct pour ne pas décevoir. À feindre la calme quand je me brisais intérieurement. » Etsu ne dit rien. Il hocha simplement la tête.
Et maintenant continua Kaoru, je ne sais plus vraiment qui je suis si je cesse tout cela. Je me suis tellement vidé pour m'adapter que j'ai peur de ne rien avoir d'authentique à offrir. Le maître le regarda pour la première fois depuis qu'il s'était assis à ses côtés. Et si ce vide n'était pas une perte? Demanda-t-il doucement. Et s'il était l'espace sacré où ta vraie voix peut enfin naître? Kaoru le regarda, confus. Tu as passé des années à construire un personnage pour être aimé, accepté, respecté. Tu l'as fait parce que tu étais un enfant blessé. Parce que tu croyais que te taire te protégeait. Mais maintenant, tu n'es plus cet enfant. Et ce qui te protégeait, te captive à présent. Le disciple ferma les yeux. Cette phrase résonna en lui comme une cloche dans sa poitrine. Ce qui te protégeait, te captive à présent. La rivière semblait les écouter. Comme si les éléments savaient que ce qui se disait là n'était pas seulement entre maître et disciple, mais entre l'âme et son reflet. Etsu prit une profonde inspiration et ajouta. Ne cherche pas à retrouver ta voix. Il ne s'agit pas de recommencer à parler. Il s'agit d'apprendre à te parler à toi-même. À t'autoriser à exister sans forme. À ne pas avoir peur d'être contradiction, ombre, fragilité. Kaoru acquiesça. Pour la première fois, il sentait qu'il y avait une sortie. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une sortie qui n'est pas une fuite, mais un retour. Et si je me trompais, maître? Et si je commençais à parler et que ça faisait plus mal que de me taire? Etsu sourit avec tendresse. Alors parle, et ça fait mal. Mais au moins, ce sera toi qui parleras, pas le masque. Et dans cet acte, tu renaîtras. Le vent se leva, doux. Les feuilles sur la rivière dansèrent une danse ancienne. Kaoru ferma de nouveau les yeux. Et à l'intérieur, une voix toute petite, à peine audible commençait à se former. Pas pour plaire. Pas pour convaincre. Pas pour se protéger. Juste pour dire « Je suis là ». Cette nuit-là, Kaoru ne retourna pas au temple. Il resta au bord de la rivière, enveloppé dans son manteau, observant la lune se refléter à la surface ondulée de l'eau. Il n'avait ni froid, ni sommeil. Juste une étrange sensation de réhabiter son corps après des années d'absence. Le temps s'écoulait autrement ici. Le craquement lointain des branches, le chant nocturne des insectes, le silence entre les respirations, tout semblait participer à une même cérémonie sacrée, l'éveil de quelqu'un qui avait dormi en lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, Kaoru ne ressentit aucune urgence à comprendre. Ni le besoin de se justifier. Il ne cherchait pas l'illumination, ni à faire ses preuves, ni à guérir des blessures. Il était simplement là. Et dans cette simple présence, quelque chose de profond commença à changer. Le feu qui le consumait de l'intérieur n'avait pas disparu. Mais il ne le blessait plus. Il l'éclairait. C'était comme une lampe qui, en s'allumant, ne fait pas disparaître l'obscurité, mais révèle que l'ombre a toujours fait partie de la pièce. Cette nuit-là, Kaoru rêva. Il rêva qu'il marchait pieds nus dans un champ couvert de brume. À ses côtés, des silhouettes sans visage marchaient. Certaines pleuraient. D'autres lui parlaient dans des langues inconnues. Mais le plus étrange était qu'il ne ressentait aucune peur. Juste une tristesse ancienne, comme s'il pouvait enfin regarder les fantômes de son passé dans les yeux sans vouloir fuir. Au centre du champ, il y avait un puits. Sans eau. Juste un trou profond dans la terre. Kaoru se pencha et, au lieu de voir l'obscurité, il vit des scènes de sa vie, le jour où il cacha ses pleurs pour ne pas inquiéter sa mère, la fois où il dit « Je vais bien », alors que son cœur se brisait, le moment où il sourit en quittant son foyer avec l'âme en morceaux. Et en voyant tout cela, il ne ressentit pas de culpabilité. Il ressentit de la compassion. Pour cet enfant. Pour ce jeune homme. Pour ce Kaoru qui fit de son mieux avec ce qu'il avait. Qui se tut pour protéger, qui cacha pour survivre, qui s'absenta pour avancer. À son réveil, ce n'était plus la nuit. Le soleil apparaissait entre les montagnes et baignait la forêt d'une lumière dorée, chaude,
comme une étreinte sans besoin d'explication. Kaoru se leva lentement, comme si son corps revenait d'un long voyage. Et alors, sans y penser, il commença à parler. D'une voix basse, comme on récite un poème sans public. « Pardonne-moi de m'être tu si longtemps. Pardonne-moi d'avoir cru devoir cacher ce que je suis. Merci de m'avoir attendu, même quand je m'étais abandonné. Merci de ne pas avoir disparu, même quand je faisais semblant que tu n'existais pas. » Ces mots s'adressaient à lui-même. Pas à un dieu. Pas à un maître. Pas au monde. À ce moi intérieur qui brûlait en silence depuis des années. Et à cet instant, Kaoru comprit quelque chose qu'aucun texte ne lui avait enseigné. Que parfois, il n'est pas nécessaire de parler pour guérir. Que le silence peut aussi être une voie, quand il n'est plus une prison mais un choix. Qu'il y a des choses qu'on ne dit pas pour être comprises, mais pour être libérées. La rivière suivait son cours. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Les feuilles dansaient à la surface comme pour célébrer son éveil. La forêt, silencieuse, semblait s'incliner devant lui. Kaoru respira profondément. Et au-dedans, il ne brûlait plus. Il brillait simplement. À son retour au temple, Kaoru ne fut accueilli ni par des applaudissements, ni par des cérémonies. Personne ne l'attendait avec des fleurs ni de l'encens. Et cela lui convenait parfaitement. Car ce qui avait changé en lui ne nécessitait aucun témoin. Les autres moines le saluèrent d'une légère inclinaison de la tête, et il répondit de la même manière. Personne ne demanda où il avait été. Au temple, on comprenait que les voyages les plus longs ne se faisaient pas avec les pieds, mais avec l'âme. Les jours suivants, Kaoru reprit ses tâches avec la même dévotion qu'auparavant, couper du bois, balayer les chemins, préparer le thé pour le maître. Mais ceux qui l'observaient remarquaient quelque chose de différent en lui. Il n'était ni plus rapide, ni plus efficace, ni plus sage. Il était simplement plus présent. Il ne semblait plus faire les choses pour être vu. Il ne lançait plus de regard en quête d'approbation. Il ne se corrigeait plus sans cesse. Il était comme un arbre enfin enraciné. Il n'avait rien à prouver. Juste à être. Pourtant, il y avait des moments surtout au crépuscule où Kaoru s'arrêtait, fermait les yeux et écoutait. Non pas le monde extérieur, mais cette autre rivière qui coulait en lui. Ce courant profond où vivaient encore des paroles non dites, mais qui ne faisaient plus mal. Elle chuchotait des vérités douces, comme le murmure de l'eau caressant les pierres. Un après-midi, alors qu'il ramassait des feuilles mortes près du zendo, le maître Etsu s'approcha. « J'ai remarqué que tu as changé, Kaoru. Pas parce que tu parles différemment. Mais parce que, enfin, tu t'écoutes toi-même. » Kaoru hocha la tête. « J'ai cessé d'avoir peur de ce qu'il y a en moi. Pas parce que ça ne fait plus mal, mais parce que j'ai appris à rester avec cette douleur sans fuir. » Et qu'as-tu trouvé en elle? Kaoru sourit. Pas avec les lèvres, mais avec les yeux. Un temple. Un temple sans mur. Sans toit. Sans nom. Un lieu en moi où je peux m'asseoir sans rien cacher. Etsu s'assit à ses côtés, posant ses mains sur ses genoux. Ce temple, c'est le véritable dojo. Pas celui-ci. Pas celui de pierre et de bois. Mais celui qu'on construit quand on cesse de se mentir. Là est la vraie méditation. Où le silence ne tait pas, mais révèle. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le soleil déclinait lentement, teintant le ciel d'un orange profond. Une couleur qui semblait contenir toutes les émotions humaines, la nostalgie, la joie, la douleur, l'espoir. Kaoru prit une profonde inspiration. Il y a autre chose, maître. Il dit. J'ai commencé à écouter les autres autrement. Avant, quand quelqu'un me parlait de sa douleur, je pensais à quoi dire pour le consoler. Maintenant, j'écoute simplement. Et en écoutant, je réalise combien d'entre eux brûlent à l'intérieur sans le savoir. Etsu le regarda. Et alors tu comprends que le monde n'a pas besoin de plus de conseils, mais de plus d'espace pour parler sans peur. Kaoru baissa les yeux.
Et plus d'oreilles qui ne cherchent pas à corriger, mais à accueillir. Exactement, a dit le maître, avec une tendresse ancestrale. Et cela, Kaoru, est le don de celui qui a appris à s'habiter lui-même, il devient un lieu où d'autres peuvent aussi se reposer. Le ciel s'obscurcissait. Une brise légère souleva quelques feuilles et les emporta en cercle, comme une danse de gratitude. Kaoru se releva lentement. Avant, je pensais devoir m'illuminer pour aider les autres. Mais maintenant, je comprends que je devais juste cesser de fuir moi-même, et c'est cela, qui est clair. Le maître acquiesça. Il n'ajouta rien. Inutile. Car quand quelqu'un allume son feu intérieur sans se brûler, le silence dit tout. Et dans ce silence, ils restèrent assis, jusqu'à ce que la nuit couvre le temple. Les saisons commencèrent à changer. L'automne rendit son dernier souffle, et l'hiver enveloppa les montagnes d'un silence plus profond que toutes les paroles tues. Le temple se couvrit de givre. Les pierres craquaient sous les pas au lever du jour, et la vapeur du thé chaud devenait une sorte d'encens invisible durant les matins froids. La vie suivait son rythme simple, régulier, sans heurts. Mais au cœur de cette apparente quiétude, quelque chose s'était allumé entre les murs du monastère. Kaoru n'était plus le jeune homme plein de doutes et de questions muettes qui était arrivé. Il ne parlait pas beaucoup plus qu'avant, mais lorsqu'il le faisait, ses mots avaient le poids de la sincérité, la saveur de la terre mouillée après la pluie, la chaleur d'un feu allumé non pour brûler, mais pour rassembler. Une nuit, l'un des plus jeunes disciples, nommé Ren, s'approcha de lui. Son regard était tendu, les sourcils froncés, les lèvres serrées comme celui qui porte depuis trop longtemps la guerre en son propre cœur. « Kaoru, dit-il à voix basse, puis-je m'asseoir avec toi ?» Kaoru le regarda et acquiesça avec un léger sourire. Il ne posa aucune question. Il n'essaya pas de deviner. Il déplaça simplement une pierre et fit de la place. Ren s'assit. Plusieurs minutes passèrent sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Mais dans ce silence, quelque chose commença à se détendre. Comme une corde trop tendue qui commence enfin à céder. Comme un oiseau en cage qui découvre que la porte a toujours été ouverte. Il y a quelque chose en moi qui me brûle, finit par dire Ren, quelque chose que je ne sais pas comment exprimer. Quelque chose que j'ai gardé si longtemps que j'ai l'impression que ça m'a changé. Kaoru ne l'interrompit pas. Ne l'encouragea pas. Ne le jugea pas. Il respira simplement avec lui. Puis, d'une voix calme, il dit « Moi aussi, j'ai eu ça. Je pensais que si je le disais, je perdrais le respect des autres. Qu'ils me verraient faible, brisé. Mais à la fin, j'ai compris que ce que je taisais, n'était pas mon ennemi. C'était ma vérité, demandant à être vue sans peur. » Ren baissa les yeux. Ses paupières commencèrent à se mouiller. « Et si en le disant, ça fait encore plus mal ?» Kaoru répondit. « Alors dis-le. Et ça fait mal. Mais tu ne seras pas seul. Parfois, la douleur la plus profonde est celle que nous ne partageons jamais. Non pas parce qu'elle est insupportable, mais parce que nous pensons que personne ne pourrait la comprendre. » Ren ferma les yeux, et pendant un instant, il sembla se rendre. C'est là, dans cet abandon, que commença sa propre transformation. Il n'y eut ni confession grandiloquente, ni catharsis émotionnelle. Juste quelques larmes sincères et la présence de quelqu'un qui savait ce que c'était de brûler de l'intérieur. Quelqu'un qui n'offrait pas de solution, mais de la compagnie. Et cela suffit. Cette nuit-là, Kaoru comprit qu'il avait franchi un pas que le zen n'enseigne pas dans les livres, il avait traversé le pont de la douleur à la compassion. Car une fois que l'on a embrassé son ombre, on cesse d'avoir peur de celle des autres. Une fois que l'on s'est écouté avec honnêteté, on sait comment écouter les autres sans vouloir les sauver ni les corriger. Une fois que l'on a brûlé, on peut être un feu pour éclairer, non pour brûler. Plus tard, alors qu'il regagnait sa cellule, Kaoru regarda le ciel. Il y avait des étoiles. Peu nombreuses. Mais celle qui était là brillait d'une clarté presque douloureuse. Et il se demanda si l'âme humaine n'était pas semblable, lorsqu'elle cesse enfin de se cacher, elle brille plus fort avec moins. Cette nuit-là,
il alluma une bougie et la posa au centre de la pièce. Il s'assit devant, et dans son esprit surgit une pensée simple, claire, sereine. Je n'ai plus peur de moi. Et pour la première fois de sa vie, cette phrase n'était pas une aspiration. C'était une affirmation. Il avait cessé de se cacher. Et dans cette nudité intérieure, il commença à vivre vraiment. L'aube arriva avec une clarté qui ne semblait pas venir du soleil, mais de quelque chose de plus profond. Le vieux maître Ichiro marcha jusqu'au bord de l'étang du temple, où l'eau restait immobile, comme si elle respectait le silence construit depuis tant d'années. À ses côtés, Jun s'assit, le dos droit et le visage serein, mais les yeux chargés de tout ce qu'il ne pouvait encore dire. « Le maître, murmura-t-il, je sens toujours que ce que je ne sais pas exprimer me brûle. » Ichiro ne répondit pas immédiatement. Il saisit simplement une petite pierre et la jeta dans l'eau. Les ondulations s'étendirent lentement, comme un long soupir de la terre. Les mots, dit-il enfin, sont comme des pierres. Certains doivent être lancés, d'autres gardés dans la poche. Mais tous pèsent. Jun inspira profondément. J'ai eu des pensées sombres. De jalousie. De colère. De peur. Et j'ai aussi eu des pensées lumineuses que j'ai tues par honte, comme le désir de consoler, d'embrasser, d'aimer. Parfois, j'ai l'impression que si je parle, tout s'effondre. Et si je ne parle pas, c'est moi qui m'effondre. Ichiro acquiesça, comme si ces mots avaient été prononcés maintes fois avant, dans de nombreuses vies. Ce que tu t'es n'est pas seulement à toi. Ce que tu t'es brûle aussi en ceux qui t'entourent. Non parce qu'ils entendent tes pensées, mais parce que la flamme de ton silence les touche sans que tu le saches. Le zen ne cherche pas que tu parles davantage, ni que tu retiens moins. Il cherche que ce que tu exprimes naisse du centre. Et si ce centre est rempli de chaos? Alors ne l'évite pas. Entre dedans, dit le maître. Si tu fuis le chaos, il te poursuit. Si tu t'assois en son centre, il te révèle sa racine. Jun ferma les yeux. Et en le faisant, il vit des images, son enfance avec un père absent, sa peur de paraître faible, l'amour qu'il avait ressenti pour quelqu'un qui ne le sut jamais, le ressentiment de ne pas avoir été vu. Tout cela bouillonnait comme un feu sous un masque de calme. Ce n'était ni haine, ni malveillance. C'était une énergie contenue. J'ai peur, dit-il. Parler depuis la peur n'est pas une faiblesse. C'est de la sincérité. Le maître montra l'eau du doigt. Vois comment les ondulations s'étendent depuis le centre. C'est ainsi que chaque vérité prononcée du cœur se propage. Tu n'as pas besoin de tout dire. Seulement ce qui est vrai. Seulement l'essentiel. Seulement ce qui brûle tellement que, si tu ne le laisses pas sortir, il te consume. Jun ouvrit les yeux. Pour la première fois, il ne se sentait pas coupable de ressentir autant. Il ne se sentait pas non plus redevable de ne pas l'avoir dit plus tôt. Ce qu'il taisait avait brûlé, oui. Mais maintenant, ce feu n'était plus un châtiment, mais un guide. Le jeune homme s'inclina devant le maître. Merci de m'avoir appris à regarder en moi sans jugement. Merci à toi, répondit Ichiro, d'avoir osé ne pas fuir ce qui brûle. Seul celui qui marche à travers le feu sans se fermer trouve le vide frais de l'autre côté. Dans les jours qui suivirent, Jun ne devint pas plus bavard. Mais lorsqu'il parlait, sa voix ne tremblait plus. Il ne cherchait pas l'approbation. Il ne défendait ni n'attaquait. Il disait seulement ce qui naissait du centre, et ce centre n'était plus une prison de braise, mais une grotte illuminée. Au temple, les pruniers fleurirent de nouveau. Les mots n'étaient plus des couteaux ni des boucliers. Ils étaient des graines. Certaines tombaient au sol et se dissolvaient. D'autres germaient sans que personne ne le sache. Et d'autres encore, volaient au vent, comme une prière qui n'attendait plus de réponse. Car enfin, Jun avait compris. Ce que l'on tait, brûle. Mais ce que l'on regarde en face, guérit.